Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de l'ensemble de deux films Atlantis comprenant les films Atlantis l'Empire perdu et Atlantis le retour de Milo en édition combo en Blu-ray et 2 DVD. C'est un ensemble distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 11 juin 2013. Le premier film, Atlantis, l'Empire perdu, est sorti au cinéma en 2001 et c'est l'histoire de Milo, un cartographe et linguiste spécialiste en dialecte ancien qui travaille sans relâche au sous-sol d'un musée et comme avait fait son grand-père explorateur, mais il souhaite découvrir l'Atlantide, la légendaire cité perdue. Il reçoit alors la visite de Preston B. Whitemore, qui est un millionnaire excentrique, et ce dernier a à sa possession un mystérieux manuscrit révélant l'emplacement de l'Atlantide que seul Milo peut déchiffrer. Grâce au financement de Whitemore, celui-ci embarque dans un immense sous-marin et se joint à une équipe d'audacieux explorateurs avec à son commandement le capitaine Rook, qui est ici l'expédition sous-marine va s'annoncer quand même fructueuse grâce aux indications fournies par le manuscrit et ce qu'ils découvriront changera leur existence pour toujours. Avec ce 41e long métrage, Disney tente de diversifier ses productions classiques avec un film d'aventure plus adulte. Le film délaisse ainsi la marque de fabrique des longs métrages Disney en ne contenant aucune chanson. On retrouve beaucoup d'effets spéciaux qui sont bien réussis. La cité d'Atlantide est vraiment à voir, en plus de la culture atlante qui est ici bien développée avec comme je disais, sa culture, son architecture, et même un alphabet original. Par contre, le scénario offre certaines lacunes avec des rebondissements prévisibles et un rythme manquant de constance. De plus, à part Milo, qui est attachant et intéressant, les autres personnages manquent de profondeur avec des traits psychologiques à peine traités. On peut dire que le film est ambitieux et quand même intéressant, mais laisse un goût d'inachevé. Pour le second film, Atlantis, le retour de Milo, qui est sorti directement en vidéo. Mais c'est toujours l'histoire de Milo et également Kida, la reine de Atlantis, et leur équipe qui vont faire le tour du monde et devront affronter des personnages légendaires. Tout au long de ce voyage, Kida va découvrir le pouvoir du cristal Atlante et devra décider s'il est bien sage de le partager avec le reste du monde. Donc, à la base, la suite des aventures de Milo ne devait pas être sous forme d'un long métrage, mais bien sous forme d'une série télé comme Disney a fait avec plusieurs classiques dans les années 90. Par contre, puisque le premier long métrage n'a pas eu vraiment le succès prévu au cinéma, l'idée de la série a été abandonnée et les 3 épisodes déjà réalisés sont devenus finalement Atlantis, le retour de Milo. Donc, les aventuriers devront trouver un monstre dans les profondeurs des mers. Ensuite, ils vont rechercher des esprits des sables dans les plaines arides du Far West et iront au pôle Nord pour contrer les plans d'un fou persuadé d'être le dieu Odin. Les personnages ont des traits quand même plus grossiers comparativement au premier film, ce qui donne quand même un aspect plus dessin animé que film d'animation. De plus, seul le caractère de Kida est mis en avant avec cette question qui l'obsède tout au long de l'aventure, soit comment ne pas faire les mêmes erreurs que son père. Donc, une suite bien en dessous du film original qui est ici destiné uniquement aux enfants. Visuellement, le premier film offre un bon transfert avec une belle image claire et aussi de belles couleurs. Malheureusement, le second film possède une image de piètre qualité avec des couleurs beaucoup moins intéressantes. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1 et français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais et français 5.1 pour les éditions DVD. Pour les suppléments, on retrouve pour le premier film un commentaire audio avec le producteur Don Hahn et les réalisateurs Gary Trousdale et Kirk Wise. On a également le making-of du film Atlantis, l'Empire perdu. On a des scènes supprimées. On a How to Speak Atlantan, qui est ici une sorte de fausse vieille nouvelle concernant le langage du peuple de l'Atlantide. On a Atlantis Fact or Fiction, qui est une featurette concernant les faits réels et fictifs du film. On a des bandes annonces,
et ceci complète les suppléments pour le premier film. Et pour le second film, on retrouve seulement une scène supprimée. Et je peux aussi mentionner qu'il y a une copie DVD pour chacun des deux films, soit un film par DVD. Donc, l'ensemble des deux films Atlantis propose un premier long métrage qui est quand même très bon, un bon mélange d'aventure et d'action. Visuellement, c'est très beau et je trouve qu'il s'est démarqué bien à l'époque des précédents longs métrages de Disney aussi. Par contre, le second, qui est à la base un regroupement de 3 épisodes d'une série télé annulée, juste ce film-là ne vaut pas son achat. Mais ici, on peut le considérer comme un supplément, un bonus qui va plaire plus aux jeunes enfants. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.